Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci pour vos retours, pour vos partages d'expériences, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Bienvenue en ce 24 décembre, la veille de Noël. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez passer tous et toutes une bonne soirée, en tout cas pour ceux qui fêtent. Et je vous souhaite effectivement le meilleur pour vous en cette soirée et puis dans les derniers jours qui viennent pour cette fin d'année. On y va, quel est ce message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. On va prendre une décision concernant des addictions. On va prendre une décision concernant des énergies tierces. On a été retenu par des énergies tierces. On a été beaucoup dans de l'addiction. Il va y avoir un grand bouleversement là-dessus, un grand changement. On va décider de mettre fin à ces travers, j'entends. On a quelqu'un qui est dans l'abondance, ça peut être vous, la personne de votre cœur. Cette personne, elle est dans l'abondance. On fait preuve de sagesse, on voit les choses aujourd'hui autrement, on aspire à autre chose. On a aussi un grand succès pour cette personne de cœur concernant une réussite, une abondance, un grand succès. Ouais, un grand succès financier. Ouais, exactement, on a aussi quelqu'un qui, qui s'est donné les moyens de réussir dans sa vie. On a quelqu'un qui n'a pas hésité à aller de l'avant. On a quelqu'un qui a su rebondir. Je parle encore financièrement. Ouais. On a aussi de l'équilibre. On a quelqu'un qui sait prendre financièrement, ne serait-ce que pour lui, des bonnes décisions concernant son aspect économique. En tout cas, c'est ce que cette personne a fait ces nombreuses années et ça a été une totale réussite. On a quelqu'un qui est complètement dans l'abondance. Oui, complètement dans l'abondance. Ah. Ah. Alors, dans un foyer, c'est pas de tout repos, on manque de repos, on voit pas les choses claires dans un foyer. On aimerait bien se reposer dans un foyer, mais on ne peut pas se reposer. On m'envoie plusieurs personnes dans ce foyer. On m'envoie aussi un environnement qui n'est pas sain. Dans ce foyer, pour la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui aimerait bien prendre du temps, du recul. C'est pas possible. On a aussi quelqu'un qui souhaite fortement un retrait, se retirer d'une famille. Ouais, on a quelqu'un qui est vraiment pas heureux dans une situation là. Heureuse, vous adaptez. Je le ressens là. Il y a beaucoup de peine, beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. On voit très clair sur ce foyer. On a construit un foyer qu'on a pensé stable, solide, durable. On a même construit, il y a des enfants. Et on se sent seul. On y va. Voilà, exactement, ça se confirme. On a bien quelqu'un qui n'est pas content de sa situation. Exactement, exactement.
Et oui, on a quelqu'un qui pensait s'engager pour le meilleur et pour le pire. Et de toute évidence, de vue de ce que je vois et ce que je ressens, on s'est engagé forcément pour le pire. On est extrêmement déçu, on a beaucoup de mécontentement, on n'est clairement pas content du tout de cette situation, de ce foyer. Et on a quelqu'un qui tient bon. En fait, on a quelqu'un qui se rend compte aussi que ce foyer-là, il est complètement bancal. Mais quand je dis bancal, c'est de chez bancal, hein. Il n'y a rien qui tient là. On a manqué de force spirituelle. Moi, je ressens aussi que l'univers avait mis beaucoup de signes sur la route de cette personne. On n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu entendre, on a fait qu'à sa tête. On a pris des décisions alors qu'au fond de soi-même, on se doutait, on avait l'intuition qu'on n'était pas sur son bon chemin. Et pour autant, on a décidé de continuer comme ça. L'univers a des souhaits pour cette personne. On a quelqu'un qui est guidé, qui est aidé là. Ouais, il faut aussi trouver une solution pour se sortir de cet engagement. Là, on a construit une famille. Comme je disais, on s'est engagé pour le pire. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre les choses. On a quelqu'un qui sont à deux, mais en réalité, c'est pas deux, c'est juste t'es tout seul dans ta situation. Il n'y a clairement que du sens unique, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de partage. La communication, elle est extrêmement lourde et on a dans ce foyer des gens qui se parlent mal. Il y a longtemps que le respect n'existe pas ou n'a jamais existé ou n'existe plus du tout. Ouais. On a aussi un poids qui est assez important et on a des gens qui se ressemblent mais dans le fin fond qui sont complètement opposés. On nous redit bien qu'on a quelqu'un qui tient bon. Exactement, on a quelqu'un qui souffre. C'est clairement ça. Il tient bon. Mais là, au vu de ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui se voit pas continuer comme ça des années. J'ai pas l'impression, là. On n'a pas attendu, enfin, l'univers avait donné beaucoup de signes, on n'a pas attendu ces signes. Pour autant, cette personne sait très bien qu'il attend ou elle attend son heure. On fait preuve de sagesse, on sait qu'il va falloir déconstruire ce qu'on a construit. On a pensé un foyer complètement durable et au final, c'est le pire des scénarios. L'univers aussi fait prendre conscience à cette personne à travers des synchronicités, des plumes, des heures miroirs, des chiffres sur une plaque d'immatriculation. Ça peut être un feuilleton à la télévision, ça peut être une publicité. Cette personne, elle est ramenée constamment. On m'envoie aussi par la musique. On est complètement ramené à l'essentiel. On a encore beaucoup de chagrin. Ouais, on a vraiment beaucoup de chagrin dans cette relation. On sait aussi qu'il va falloir clairement passer à autre chose. Là, aujourd'hui, en fait, on a quelqu'un qui a été engagé dans une situation et qui souffrait en silence, mais qui restait dans cette situation. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se dit « je ne peux pas rester comme ça un certain temps de plus ». Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se dit « j'ai fait fausse route ». On avance quand même sérieusement dans une ère de changement.
Ouais. On sait qu'il va falloir mettre fin à une union. On s'est complètement trompé. On a fait le mauvais choix, j'entends. On a été très longtemps prisonnier de la peur. On n'avait que des peurs, des croyances limitantes. Et un grand mouvement aussi pour aller de l'avant. Ouais. Au final, on se disait c'est insurmontable, mais on va vouloir que ce soit surmontable. On va vouloir traverser cette épreuve. Exactement, on a quelqu'un qui va croire en un avenir meilleur. On a quelqu'un qui réalise beaucoup de choses. On a quelqu'un de discret qui parle pas de ce que lui ressent réellement, par contre, ou elle. Ouais. On a quelqu'un qui a été dans le mental. Voilà, on a quelqu'un qui doit clairement passer à autre chose, prendre l'initiative de passer à autre chose. Se prioriser tout simplement. Effectivement, je disais tout à l'heure que l'univers mettait tout à disposition, des heures. Oui, ça peut être des synchronicités plusieurs, multiples, des plumes, heures miroirs. Tout va ramener cette personne à la raison. Une publicité, n'importe quoi, on entend votre prénom, n'importe quoi. L'univers travaille en permanence. En permanence, en permanence. Ouais, exactement. Et comme cette personne, elle est très intuitive, on a quelqu'un qui attend son heure. Quelqu'un qui sait ça. Exactement. On sait qu'il va falloir mettre fin à une relation, on va être déterminé pour le faire, on va vouloir acter. On a quelqu'un aussi qui a été trop dans le mental, dans le contrôle, on m'envoie le mot erreur, on apprend de ses erreurs. En fait, là, on a une relation, c'est un désastre total, mais vraiment total. Ouais, mais on a quelqu'un, de par ses croyances limitantes aussi, un entourage, on a quelqu'un qui a bien du mal à passer à autre chose. Malgré tout ce que l'univers lui met sur sa route, à longueur de temps, on n'est absolument pas sur la même longueur d'onde. La communication, c'est compliqué. On a quelqu'un aussi qui sait, ou elle sait, que quand son heure sera venue, ce sera pour recevoir, pour récolter. Oui, c'est ça, on a quelqu'un qui n'a eu pas d'espoir, aucun espoir pendant je ne sais pas combien de temps. Aucun. À cause d'un entourage, plusieurs personnes. On est aussi gêné aujourd'hui parce qu'on évolue, on avance sur son chemin. On a aussi quelqu'un qui se rend compte, j'ai refusé d'ouvrir les yeux. J'ai pas voulu passer à autre chose. Cette relation est désastreuse. On a aussi quelqu'un qui est contrôlé.
avec quelqu'un de plus que contrôlant. On a fait que subir dans cette relation. J'entends, on n'a fait que céder dans cette relation. Et oui, il faut affronter. On a refusé d'affronter. On nous dit que ça bouge, hein, ça bouge là dans les énergies. Là. Ça bouge et ça bouge. Ouais, je ressens aussi que dans ce couple-là, ils sont en conflit. Bon, rien de surprenant, j'ai envie de dire. On a quelqu'un qui doit s'écouter. Qui fait preuve de réflexion. On a un grand changement qui va se concrétiser. On a clairement envie d'un nouveau départ. Tourner la page. On va nous parler de relations d'âme. On a quelqu'un aussi qui a manqué de maturité, manqué de sagesse, manqué de réflexion. Je ressens aussi quelqu'un qui s'en veut quand même, mais qui a beaucoup de mal à le dire. On a confiance, oui, on a foi. On sait qu'on va aller vers des jours meilleurs. J'entends le mot guérison, blessure. On a eu beaucoup de blocages. Ouais. On a aussi beaucoup de blocages au sens propre du terme en amour. Dans la notion de donner, de recevoir, de partage d'amour. On a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça. On voit que cette personne ne connaît pas. Ouais. On a eu beaucoup de blocages dans une relation d'âme. On souhaite débloquer une situation. On voit extrêmement clair, on s'est remis en question. On sait qu'il va falloir passer à autre chose. On a de la culpabilité parce qu'on a refusé d'ouvrir les yeux. Et puis en final, on s'ouvre qu'en silence. On a quelqu'un qui est extrêmement gêné de cette situation. Effectivement, on a quelqu'un qui n'est pas bien dans cet engagement. On a bien un engagement, hein, du coup, qui date, un engagement qui est pérenne, hein, dans le temps, ou qui l'a été tout du moins. Beaucoup de blocages aussi dans cette union. On sait qu'il va falloir prendre des décisions. On a refusé de sortir d'une situation qui ne nous convenait plus. On a refusé d'avancer. On s'est tout simplement complet dans sa situation malsaine, très clairement.
Ah, on a quelqu'un qui a des choses à travailler sur lui ou sur elle. Effectivement, j'ai bien l'amour, la souffrance. Il y a bien une notion là d'amour, souffrance, passé aussi. Dans le passé de cette personne, par exemple, l'enfance. On m'envoie aussi le mot traumatisme. Ouais, on a bien de la souffrance là. Ouais, on a quelqu'un qui veut communiquer avec vous, ça sort déjà depuis plusieurs jours. On sait qu'on a un retour à la communication. On a quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Mm. Ouais, on a beaucoup d'angoisse, ouais, complètement. Je ressens, on n'a pas fait preuve aussi de maturité. On a beaucoup d'angoisse parce qu'on a quelqu'un qui se travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On m'envoie l'expression appel d'âme. On a quelqu'un, son âme l'appelle, son vrai moi intérieur l'appelle. Ouais, on me renvoie le mot guérison. On a quelqu'un qui doit guérir. On a encore, là, je ressens encore des problèmes de santé. Ça revient. Voilà, on va recevoir des nouvelles concernant de la santé. Il y a quelque chose en lien avec la santé, là. Ça peut être, on apprend un diagnostic. On a surtout une guérison du cœur aussi à avoir, là. Ouais, exactement. On a bien une guérison au niveau de son cœur, de son âme, son enfant intérieur. On a besoin de chaleur, on a besoin de se réchauffer les cœurs. On a quelqu'un qui a manqué d'énergie, de vitalité. Et on sait aussi que ces nouvelles vont nous faire du bien. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui a beaucoup angoissé, qui angoisse beaucoup, quelqu'un qui se cogite, de nature extrêmement anxieuse. On a quelqu'un qui peut prendre des décisions ratées, mais on a quelqu'un qui réfléchit là, dans ce qu'il peut faire, ou elle. Ouais, c'est bien ce que je ressentais aussi avec la médecine. On a quelqu'un qui tire sur la corde depuis un bon moment. Parce que enchaîné, puis on a un rythme assez effréné.
On sait aussi qu'on est épuisé, en fait, de ne pas être sur son chemin. En fait, là, on a quelqu'un qui est complètement épuisé parce qu'on a lutté contre sa destinée. On est épuisé parce qu'on n'a pas fait les bons choix. On est épuisé parce que la situation perdure. On est épuisé parce qu'on attend le timing divin. Et puis trop de peur, en fait, amène à reculer. Plus on se pose de questions, moins on avance. Ouais, exactement, c'est ce que je ressentais. Merci les guides. Ça ressort bien, effectivement. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver de la force, de la vitalité. On a besoin de relever la tête, de faire face à son destin. Et l'univers lui dit, mais si féminine, si masculin, t'es capable de le faire. Mais si, mais si, mais si. Et oui, l'univers va dire aussi à ce masculin, cette féminine, eh bien, sors de cette situation pour te respecter. Sors de cette situation pour te faire du bien déjà en premier lieu à toi-même. Au lieu de penser à toutes les personnes, pense à toi. Pense à toi. Effectivement, on a besoin de retrouver de l'équilibre, de la force, on a besoin de courage quoi, pour sortir de tout ça. Et oui. Et c'est exactement ça. On a quelqu'un aussi qui est pas fier, qui est pas bien dans ses baskets parce que on a été dévié de sa route. Ben oui. Mais on a quelqu'un qui a des objectifs. On doit aussi reprendre confiance en soi. Et on doit se détacher de mauvaises personnes pareilles qui nous entourent. Il faut savoir s'affirmer. S'affirmer pour quitter cette situation. On a quelqu'un qui a le potentiel, un grand potentiel. J'entends, je n'en peux plus. Allez. Exactement ça. On prend ses responsabilités. Au lieu de reporter tout au lendemain ou rejeter la responsabilité ou la faute sur quelqu'un ou sur un événement, on doit assumer ses responsabilités. On doit aussi gagner en maturité et gagner en confiance en soi. Je prends mes responsabilités. C'est exactement ça. Effectivement, je suis orientée vers un nouveau départ. Je vais mettre en place des actions qui consolident mon projet. Je vais être déterminée. Je vais être déterminée à passer à l'action. On va vouloir aussi que ce ne soit pas des projets sans lendemain. On va vouloir aussi que ce soit acté, clair et définitif. On a bien aussi quelqu'un qui garde le cap. On a le chiffre 6, le 4, le 22.
On sait effectivement que la route est longue, mais on sait que c'est que pour du positif. On doit croire en ses talents, on doit croire en sa réalisation. On sait aussi qu'il va falloir parler, ouvrir son cœur, exprimer ses émotions, laisser une sensibilité s'exprimer. Là, on a quelqu'un qui exprime ses émotions ou qui va les exprimer, hein. Donc là, c'est beau, hein. On a quelqu'un qui sait qu'il doit prendre ses responsabilités vers une construction, mais pérenne, hein, quelque chose de durable. On garde le cap vers la positivité, on va exprimer ses émotions après beaucoup d'angoisse. On a refusé d'ouvrir les yeux, on n'a pas été bien. On va vers de la communication. On a quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui est triste de ses décisions, de son manque de maturité, de son manque de discernement, et qui souhaite tout simplement faire mieux dans sa vie. Avec de la communication qu'on prépare, d'un amour pur, on reprend force et courage dans sa vie pour se respecter soi-même. Et ne plus prendre des décisions pour faire plaisir aux gens. Savoir se respecter soi-même. Voilà ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à faire savoir en retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, partager pour aider ceux qui pourront en avoir besoin. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un joli réveillon si vous fêtez Noël, du coup ce soir, voire même demain. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment et puis une pensée aussi pour les personnes qui sont tout seules, sans rien. Les personnes qui sont du coup dans le besoin, qui n'ont pas de domicile ou qui sont en guerre, une pensée effectivement pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Belle journée.